Bonjour les amis, c'est la paracha Bo cette semaine. La paracha Bo, c'est seulement 2 lettres, je crois que c'est le plus petit nombre de paracha qu'il y a dans la Torah, mais c'est peut-être la plus importante paracha de la Torah parce que c'est le début de la délivrance, c'est le début de la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte en fait, et c'est l'événement le plus important de l'histoire d'Israël et même de l'histoire de l'humanité si on en croit la Torah. Et bien sûr, euh, dans cette sortie d'Égypte, il y a aussi le don de la Torah qui est un peu plus tard, mais en tout cas, tout commence à la paracha Bo. C'est pour ça que cette paracha, elle est très importante. Euh, on va commencer à s'y mettre tout de suite. Alors, Hachem dit à Moïse, va chez Pharaon, car j'ai rendu son cœur obstiné, ainsi que le cœur de ses serviteurs, afin de mettre mes signes que voici en son sein, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils que je me suis joué de l'Égypte, et mes signes que j'ai mis parmi eux, et vous saurez que je suis Hachem. Alors juste pour il y a un truc très important dans le judaïsme, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est vraiment la chose qui est la plus importante dans le contrat entre Dieu et les hommes. C'est que Dieu cède le, le droit de chacun de décider pour lui-même. Il n'intervient pas dans la volonté personnelle des gens. Et quand il dit j'ai rendu son cœur obstiné, et ainsi que le cœur de ses serviteurs, ça veut dire que quelque part, Dieu, il interfère dans ce qu'il avait promis de ne pas interférer. Alors, l'idée, c'est très difficile à expliquer ça. Alors, il y en a qui expliquent qu'en fait, quand il dit ça, il n'a pas changé la volonté de Pharaon. En fait, il a permis à Pharaon et ses serviteurs de supporter un peu mieux les plaies, de telle manière à ce que quand ils choisissent sans l'influence de leur souffrance. Il y a un autre commentaire du Midrash qui dit que le but ici, c'est de comprendre que Dieu est tout puissant. Si jamais dès la première plaie, le pharaon il laisse partir les juifs, Dieu il ne montre pas à tout le monde qu'il est tout puissant. Là, Dieu il veut se montrer, se révéler non seulement aux juifs, mais aux non-juifs. Il veut montrer que c'est lui le maître de la nature et que les idoles sont complètement impuissantes devant sa force. Euh, ok. Moïse et Aaron vinrent auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi a dit Hachem, Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Entre guillemets, humilier dans le sens être humble. Jusqu'à quand refuseras-tu d'être humble devant moi? C'est Dieu qui dit. Moïse qui rapporte les paroles de Dieu. Laisse partir mon peuple, donc ça c'est le peuple de Dieu, hein, c'est pas Moïse qui parle, puisqu'il dit c'est Dieu qui a dit, pour qu'ils me servent, encore une fois. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, voici, je susciterai demain les sauterelles dans ton territoire. C'est la 8e plaie, on a vu les 7 plaies précédentes dans la paracha Vaïra. Elles couvriront la vue de la terre, et l'on ne pourra pas apercevoir la terre, et elles mangeront le reste épargné qui vous est resté de la grêle, la plaie d'avant, et dévoreront tout arbre qui pousse pour vous dans les champs. Elles rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs. Il commence par tes maisons, au pharaon. Pour la première fois, en général, il commence d'abord par les pharaons, ensuite par les serviteurs, ensuite par les pharaons, et là c'est pharaon et serviteurs. Et les maisons de toute l'Égypte. Les sauterelles, telles que tes pères et les pères de tes pères, n'en ont jamais vu depuis le jour où ils furent sur la terre et jusqu'à ce jour. Il se tourna et sortit devant Pharaon. Il laisse même pas le temps à Pharaon de répondre. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand celui-ci sera une embûche pour nous? Laisse partir les hommes et qu'ils servent Hachem leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est perdue? Donc là, on voit que quelque part les serviteurs ils veulent libérer les juifs. On dirait qu'ils ont l'air de ne pas avoir le cœur endurci comme Dieu l'a dit.
on ramena Moïse et Aaron auprès de Pharaon et il leur dit. Je vous dis ce commentaire parce que finalement on dirait qu'ils ont le libre arbitre. Donc, allez servir Hachem votre Dieu, qui sont ceux qui iront? C'est ce qu'on demande à Moïse et Aaron. Ils sont partis comme des Anglais, on les ramène. Qui c'est qui vont aller avec vous? Parce que jusque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la paracha d'avant, Moïse a demandé à Pharaon de laisser partir son peuple pour 3 jours de prière dans le désert et ils reviennent. C'était ça le deal. Mais on va voir que le deal a changé parce que le Pharaon a refusé. Moïse dit, c'est avec nos jeunes et nos vieillards que nous irons. Nous irons avec nos fils et nos filles, et notre menu bétail et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête d'Hachem. Ça, c'est très important dans le judaïsme. Une fête, ça se fait en famille. La cellule familiale est très protégée dans le judaïsme. À l'époque, les gens qui faisaient des prières aux idoles, c'était les hommes, par exemple. Mais c'était pas toute la famille, c'était pas les enfants, par exemple. Il leur dit, que Hachem soit avec vous quand je vous laisserai partir avec vos enfants. C'est Pharaon qui leur dit ça. Et en fait, ça c'est à prendre comme une blague, comme une ironie, un sarcasme. Sous-entendu, je vous laisserai jamais partir. Que Hachem soit avec vous quand je vous laisserai partir avec vos enfants. Jamais je vous laisserai partir avec vos enfants. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voyez, le mal vous fait face. Non pas. Allez donc, vous les hommes, servez Hachem, car c'est cela que vous désirez. Et il les chassa devant Pharaon. Là on dit il les chassa devant Pharaon, c'est-à-dire que c'est pas Pharaon qui les a chassés. Et il y a des commentaires qui disent que c'est Bilam, l'un des conseillers de Pharaon. Voyez, le mal vous fait face. Ça c'est intéressant. Et c'est quand même... Vous allez voir que c'est quelque chose de fou, cette phrase. Le mal vous fait face. Le mal vous fait face, en hébreu, le mal, ça se dit ra'a. Et aujourd'hui, les historiens, ils savent que Ra, c'était le dieu soleil des Égyptiens. Rashi, il fait un commentaire. Donc Rashi, c'est en l'an 1000-1100 par là. C'est-à-dire au Moyen-Âge, où toute la connaissance de l'Égypte est complètement nulle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ra, c'est un astre. Il a entendu dire dans Midrash Haggadah que Ra est un astre. C'est-à-dire, vous savez, Rashi, il avait accès aux documents du Shum, c'était 3 villes en Allemagne, et il avait beaucoup de maîtres autour de lui qui transmettaient la Torah orale, c'est-à-dire la légende dit que Moïse a transmis la Torah à Joshua, et comme ça, de sage en sage jusqu'à nos jours. C'est une sorte de téléphone arabe, mais sauf que c'est entre sages et qui sont très très fidèles à ce qui a été transmis. Et là, on le voit, parce que Rashi, qui n'a aucune façon de savoir que Ra, c'est un dieu égyptien, et que c'est le dieu du soleil, il dit, il a entendu dire au Midrash Haggadah que Ra est un astre. Et quand le pharaon dit « le mal vous fait face », ou peut-être c'est Bilam, puisque c'est un astrologue, en fait, ce qu'il veut dire par là, Rashi dit « les astrologues disent que les Juifs mourront dans le désert ». Et quand il dit « le mal vous fait ça », regardez, le mal vous fait face. Si vous y allez, vous allez tous mourir. Et ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est que les astrologues ont vu le sang dans le désert. Mais en fait, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, c'était le sang de la circoncision. Ils ne pouvaient pas voir dans le détail la prophétie qu'ils voyaient. Donc, en vrai, c'est la circoncision qu'ils voient sans le savoir. Et il y a un autre commentaire qui dit que les Juifs devaient mourir après le veau d'or, mais Dieu a changé la punition en circoncision pour que les Égyptiens n'aient pas raison avec leur astrologie devant les Juifs. C'est Moïse qui est intervenu dans ce sens-là. Hachem dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour les sauterelles et qu'elles montent sur le pays d'Égypte et dévorent. Ouais, c'est Hachem qui dit à Moïse ça. Étends ta main et qu'elle dévore toute l'herbe de la terre, tout ce qu'a laissé la grêle. Grosso modo, il dit ok, il n'est pas d'accord avec les conditions, alors on lui détruit tout son pays. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte et Hachem dirigea un vent d'est
sur le pays de tout ce jour-là et toute la nuit. Alors, il a dirigé un vent d'est, et pour enlever les grêles, vous verrez, ce sera un vent d'ouest qui enlèvera les sauterelles. Et il y a un commentaire qui dit que la Shekhinah, enfin l'esprit divin, il est entre l'est et l'ouest. Du coup, par exemple, quand on conçoit un bébé, il vaut mieux s'orienter nord-sud dans le lit. Bon, il vaut mieux que le lit soit orienté nord-sud pour ne pas faire face à l'esprit divin. Le matin arriva, et un vent d'est apporta les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout le territoire d'Égypte, très lourdement. Avant elles, il n'y avait pas eu de telles sauterelles, et après, il n'y en aurait jamais comme elles. Elles couvrirent la vue de toute la terre, et la terre fut obscurcie. Elles mangèrent toute l'herbe et de la terre, et tous les fruits que la grêle avait laissés, c'est répété une troisième fois. Il ne resta plus de verdure dans les arbres ou dans l'herbe des champs et dans tout le pays d'Égypte. Pharaon se hâta de mander Moïse, et Aaron dit. On se rappelle que pour ces dernières plaies, toutes les plaies qui sont là, à chaque fois elles vont forcer Pharaon à venir devant Moïse avant la fin de la plaie. Et Moïse, il va arrêter avant la fin. Donc Pharaon, il dit, j'ai péché contre Hachem, votre Dieu, et contre vous. À présent, de grâce, pardonne ma faute cette fois, et supplie Hachem, votre Dieu, qu'il écarte de moi juste cette mort. Ça, c'est intéressant, parce que cette semaine, pendant cette paracha Bo, je ne sais pas si vous savez, c'était le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, et tous les pays du monde sont venus, et le chancelier allemand, il a envoyé, la chancelière allemande, elle a envoyé son envoyé allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'équivalent du président en Israël. Et ben, il a dit en hébreu Shechianu, et grosso modo, il a dit un peu cette phrase, j'ai péché contre Hachem, votre Dieu, et contre vous. À présent, de grâce, pardonne ma faute juste cette fois, et supplie Hachem, votre Dieu, qu'il écarte de moi. Bon, il n'a pas dit cette dernière phrase. Voilà. Il sortit de chez Pharaon et implora Hachem. Ça, c'est Moïse. Hachem fit tourner un vent d'ouest très puissant qui emporta les seins de sauterelles et l'engloutit dans la mer des joncs. Donc, il ne resta plus une seule sauterelle dans tout le territoire d'Égypte. Donc, la mer des joncs n'est pas dans le territoire d'Égypte. La mer des joncs, vous verrez, c'est la mer Yam Souf en hébreu, qui est la mer qui va s'ouvrir plus tard dans une autre paracha pour laisser passer le peuple juif. Et Hachem affermit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas partir les enfants d'Israël. Donc c'est là, si jamais il entrave sa loi sur le libre arbitre, c'est là, après la plaie, qu'il en durcit le cœur. Hachem dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays. Alors, comme chaque groupe de 3 plaies, la 3e plaie, elle est sans avertissement au pharaon. Donc là, c'est la 9e plaie maintenant. On arrive à la fin. C'est la plaie des ténèbres. Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que ces ténèbres soient palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épais ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant une période de 3 jours. Aucun homme ne put voir son frère. Encore une fois, 3 jours, ça aurait dû être 7, mais ça a été arrêté à cause de l'intervention de Pharaon. Aucun homme ne put voir son frère et personne ne put se lever de sa place pendant une période de 3 jours. Pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Pharaon manda Moïse et dit, allez servir Hachem, seul votre menu bétail et votre gros bétail restera derrière, vos enfants aussi peuvent aller avec vous. Vous voyez, Pharaon, il a mis de l'eau dans son vin. Il a dit, allez-y, tout en famille, juste laissez votre bétail, puisque le bétail, c'est de la richesse. Laissez votre bétail, au moins je sais que vous reviendrez. En gros, le but de Pharaon, quand il dit ça, c'est qu'il revient. Mais ce qu'il oublie, Pharaon, c'est que c'est pas lui le maître du monde, c'est Hachem. Et du coup, c'est pas lui qui impose les conditions. Donc quand il dit cette phrase, il est encore en train de nier la toute-puissance d'Hachem, alors qu'il y a eu 9 plaies qui lui ont prouvé par A plus B que c'était Hachem le maître de la nature,
des animaux sauvages, il faisait ce qu'il voulait avec l'Égypte, même des ténèbres. Et donc c'est pour ça que Moïse y répond, entre guillemets, il dit pas qu'on va aller avec le bétail, parce que c'est évident pour lui, mais il ajoute directement, toi aussi tu mettras dans nos mains des offrandes de réjouissance et des holocaustes, et nous les offrirons à Hachem notre Dieu. Sous-entendu, et notre bétail également partira avec nous. Donc il le dit après. Pas un sabot ne restera, car nous en prendrons pour servir Hachem notre Dieu, et nous ne saurons pas avec quoi servir Hachem jusqu'à notre arrivée là-bas. Waouh! Donc là, Moïse, il est vraiment en confiance devant Pharaon. Presque il l'insulte en, en disant que en fait tout ce qu'il propose comme solution de compromis, ça n'a vraiment aucune valeur. Mais c'est pas lui qui parle, c'est pas Moïse qui parle, c'est Hachem qui a décidé qu'on parle comme ça. Vous allez voir après pourquoi. Hachem a fermé le cœur de Pharaon et il ne consentit pas à les laisser partir. Mais vous voyez quand même qu'il y a une progression chez Pharaon, il accepte de plus en plus. Pharaon lui dit, va-t'en devant moi. Garde-toi de revoir mon visage à nouveau, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. Moïse dit, tu as bien parlé, je ne reverrai plus ton visage. Alors cette phrase, elle est assez... cet échange est assez mystérieux, puisque ils vont se revoir 2 fois. Mais il y a des indices dans la Torah qui montrent qu'en fait, c'est la dernière fois qu'ils se voient. Donc Hachem dit à Moïse, encore une plaie je vais amener sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous renverra d'ici. Lorsqu'il vous renverra, il le fera complètement, il vous chassera d'ici. Parle, je t'en prie, aux oreilles du peuple. Qu'il demande chacun à son ami et à chaque femme et à son ami des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or. Alors là, c'est assez intéressant. On dit que Hachem est venu carrément dans le palais de Pharaon, alors que normalement Hachem ne se mêle jamais à l'impureté, et il y a beaucoup d'idolâtrie, donc normalement Hachem n'aurait pas dû aller dans le temple de Pharaon, mais il est venu parce que Moïse a dit que c'est la dernière fois qu'il le voit. Et par respect pour Moïse, Hachem est venu carrément dans le Pharaon, au milieu des idoles, pour lui dire, attention, je vais juste te dire un dernier truc, pour que tu lui racontes, pour que tu l'avertisses. Mais avant, il veut lui parler de cette histoire d'ustensiles d'argent et d'or. Alors, il utilise le mot na pour dire je t'en prie. Je t'en prie, parle aux oreilles du peuple, demande aux Juifs qui demandent à tous les Égyptiens de leur donner les ustensiles d'argent et d'or. Pourquoi? Juste pour celle-là, il dit s'il te plaît. Et on dirait qu'il prie Moïse de faire ça. Parce que, vous allez voir, c'est pas quelque chose que les Juifs veulent forcément faire. Mais c'est une promesse que le Pharaon a donnée à Abraham. Il a dit à Abraham que les Juifs partiront d'Égypte avec de grandes richesses. Et il veut surtout pas que cette promesse soit du vent. Du coup, il dit, s'il vous plaît, demandez aux Égyptiens. Mais vous allez voir que ça ne va pas être facile pour les Juifs de demander. Et ils vont le faire juste parce que Dieu leur a demandé, et non pas pour leur richesse. Hachem fit que le peuple trouve grâce aux yeux d'Égypte. Et cet homme Moïse était très grand dans le pays d'Égypte, et aux yeux des serviteurs de Pharaon, et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi a parlé Hachem. Donc Moïse est toujours devant Pharaon, il n'a pas encore quitté, donc c'est pas la dernière fois qu'il le voit. Enfin, c'est pas une autre fois qu'il le voit, il est toujours dans l'histoire, la prochaine fois que je te vois, tu mourras, etc. Ainsi a parlé Hachem, vers minuit, je sortirai au sein de l'Égypte. Il y a un commentaire qui dit à minuit, mais il dit vers minuit pour ne pas que les astrologues ils se trompent dans leurs calculs et ils disent qu'en fait il s'est trompé Moïse. Je sortirai au sein de l'Égypte. Et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura une immense clameur dans tout le pays d'Égypte, telle qu'il n'y en a jamais eu, et telle qu'il n'y en aura plus jamais. Mais contre tous les enfants d'Israël, pas un chien n'aiguisera sa langue, depuis l'homme jusqu'au bétail,
afin que vous sachiez que Hachem a fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Donc là, il lui annonce que les Égyptiens vont mourir, tous les premiers-nés, quelle que soit leur fonction, même si c'est des prisonniers ou des grands notables. Alors, tous tes serviteurs que voilà descendront, là il va plus loin dans sa prophétie, tous tes serviteurs que voilà descendront jusqu'à moi et se prosterneront devant moi, en disant, sors, toi et tout le peuple qui te suit, et après cela je sortirai. Alors forcément, Pharaon, il est très en colère en voyant ça, puisque tout d'un coup il lui dit, c'est plus toi qui va commander même ton peuple, parce que ton peuple, contre ta volonté, il va venir se prosterner devant moi. Donc, et il sortit de Pharaon bouillant de colère. Pharaon était bouillant de colère. Donc ça se comprend. Hachem dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant Pharaon, mais Hachem affermit le cœur de Pharaon, et il ne renvoya pas les enfants d'Israël de son pays. Hachem parla à Moïse et à Aaron dans la terre d'Égypte en disant, quand il dit dans la terre d'Égypte, ça veut dire en dehors de la capitale qui était pleine d'idoles. C'est pour ça que Hachem parle à Moïse et Aaron en terre d'Égypte, ça veut dire ils ont besoin de s'écarter. C'est de là qu'on voit que Hachem ne peut pas vraiment parler à un prophète si le prophète il est au milieu de choses impures, comme des idoles. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Alors voilà. Là, c'est là que la délivrance commence. Il a annoncé la plaie, mais le récit s'interrompt pour parler de la délivrance. Et vous voyez que la délivrance, elle va avoir plusieurs étapes. Et la première étape, c'est celle-là. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est la néoménie, c'est la lunaison, c'est la création du calendrier. Donc, ça se passe un premier Nissan, c'est le début du printemps. Et si vous voulez, ce jour-là, où il lui parle, c'est-à-dire avant que la plaie se réalise, la première étape vers la liberté, on dit, c'est être maître du temps. C'est avoir un calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que pour être libre, il faut que vous soyez maître de votre temps. Si jamais vous utilisez votre temps pour quelqu'un d'autre, c'est que l'autre est votre esclave. Enfin, c'est que vous êtes l'esclave de l'autre, pardon. Mais si jamais tout le temps que vous l'utilisez pour vous, ça veut dire que vous êtes libre. C'est aussi simple que ça. Si par exemple vous avez un contrat avec votre patron, vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous n'êtes pas esclave. Si vous ne vous faites pas payer, c'est que vous êtes esclave. Mais si vous échangez volontairement, même du temps sans argent, mais si c'est votre volonté d'échanger votre temps contre quelque chose de sa part, dans ce cas-là, c'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté, c'est son propre choix. Mais par contre, si on vous force à utiliser votre temps à quelque chose que vous ne voulez pas, c'est l'esclavage. Donc première étape vers la délivrance, c'est être maître de son temps. Comment être maître de son temps ? Avoir un calendrier, savoir faire le mois. Alors il y a des commentaires qui disent que Dieu a expliqué à Moïse comment regarder la nouvelle lune. Et tous les mois juifs, c'est quand on voit la nouvelle lune. La lunaison, à ce propos, dans les commentaires, on dit qu'elle fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes et un tiers de seconde. Et ça, c'est un commentaire, encore une fois, qu'on retrouve dans les années 1000 et qui, aujourd'hui, à l'époque de la technologie, on arrive à la calculer de manière très précise, mais à l'époque, c'était impossible, et on est très proche, au dixième de seconde près. Donc c'est assez impressionnant. Mais du coup, chaque mois a soit 29 jours, soit 30 jours, puisque c'est 29 jours, 12 heures, etc. Et il y en a 12, ce qui fait que l'année, elle a 354 jours chez les Juifs. C'est une année lunaire, parce que la lune, c'est l'astre d'Israël, pour plusieurs raisons. Si vous voulez, Israël, c'est représenté par la lune, parce que c'est la lumière dans la nuit, c'est ce qu'on cherche à être. C'est trop compliqué, c'est le Zohar, je ne vais pas rentrer dans ça.
Donc, pour pouvoir faire en sorte que les saisons elles se calent bien euh, dans dans l'année, pour que le printemps soit toujours au printemps, vous imaginez bien que comme il n'y a que 354 jours, il faut rajouter de temps en temps des jours. Donc, 7 années tous les 19 ans, il y a un 13e mois en plus, qui est un deuxième mois d'Adar. On met 2 mois d'Adar. Euh, et du coup, ça garde le rythme des saisons. C'est Autrefois, c'était les rabbins qui décidaient quand est-ce qu'on faisait des années embolistiques, comme on dit. Mais Hillel a eu peur que ça se perde, donc il a fait un calendrier perpétuel pour jusqu'à la fin des temps. Euh, et comment on dit mois en hébreu, donc là on crée les mois. Mois c'est chodesh, c'est la même racine que chadash, qui veut dire nouveau. Chaque mois doit être un renouvellement. Et la lune se renouvelle justement euh, tous les débuts de mois. En fait, elle est renouvelée à chaque mois en fait. Donc c'est pour ça que ça s'appelle chodesh. Et c'est comme ça que les juifs doivent se comporter. Et c'est comme ça que l'homme libre doit se comporter. Il doit tout le temps se renouveler. Ensuite, deuxième étape, c'est l'agneau pascal. Parler à toute la communauté d'Israël. Alors vous avez vu, on a complètement interrompu l'histoire de la plaie. On parle maintenant de choses complètement différentes. Le 10e jour de ce mois-ci, donc le premier jour c'était la nouvelle lune. Le 10e jour, 10 jours après, ils prendront pour eux chaque homme un agneau ou un chevreau. C'est un mot qui est C, Shin, Aleph, qui veut dire en même temps agneau ou chevreau, c'est-à-dire le petit du mouton ou de la chèvre. Euh, un agneau par maison paternelle, un agneau par maison. C'est répété, un agneau par maison paternelle. Ça montre encore une fois l'importance de la maison, l'importance de la famille. C'est toujours très important dans le judaïsme de penser famille, unité. Si c'est tout le peuple d'Israël, il se crée selon la cellule familiale. C'est pour ça qu'on a beaucoup on fait très attention à la famille. Et si la maison est trop petite pour un agneau, on prendra lui et son voisin proche de sa maison selon le nombre de personnes, chacun selon sa consommation, et vous serez compté pour l'agneau. Mais ce sera pour vous un agneau sans défaut, mâle dans sa première année. Vous le prendrez parmi les moutons ou parmi les chèvres. Il sera pour vous en observation jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc vous imaginez, cet animal c'est une divinité égyptienne. Pourquoi il demande de faire ça? C'est pour insulter quelque part les idoles des Égyptiens. Il capture une de ces idoles, chaque famille capture une idole, la cloue chez elle pendant 4 jours, euh, et en plus il doit être parfait, donc sans défaut, tout ça, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'abattra l'après-midi. Le 4e jour, on l'abat l'après-midi, donc là encore. Ils prendront le sang et le mettront sur les 2 montants et sur le linteau des maisons dans lesquelles ils mangeront. Donc le sang de l'abattage, ils prennent des feuilles et ils les mettent sur les linteaux et sur les montants de la porte. Ils mangeront la viande cette nuit-là, rôtie au feu, parce que quand on rôtit, ça fait beaucoup d'odeur et du coup les Égyptiens peuvent la sentir. Donc jusque-là, les Égyptiens, ils assistent impuissants à l'abattage de leur idole. Avec des matzot et des herbes amères, ils la mangeront. Alors matzot et herbes amères, ça c'est intéressant. Parce que l'agneau pascal, ça représente aussi la liberté, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec les autres religions. Donc, comme ça, maltraiter une idole pour certains gens, si c'est pas une idole pour nous, pourquoi on n'irait pas la manger? Euh, les herbes amères, c'est pour se rappeler de l'amertume de l'esclavage. C'est important pour être libre de se rappeler ce que c'est ne pas être libre. Euh, et les matzot, la matzah en soi,
C'est, si vous voulez, un pain qui n'a pas fermenté, un pain sans levain, où le levain n'a pas été activé. Euh, la matzah, c'est synonyme de hâte. On est dans la rapidité. Il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas d'indolence, de lenteur, de manque de zèle. C'est quelque chose de très rapide. Et il y a un certain Rabbi Yehoshua qui dit que matzot, il faut le lire mitzvot. Vous garderez les mitzvot. Mitzvot et matzot, c'est exactement les mêmes lettres. Donc, grosso modo, c'est la même chose. Les mitzvot, il faut les faire en tout hâte, ne pas les laisser fermenter. Euh, Juste un truc, ils ont parlé de la communauté d'Israël, c'est la toute première fois qu'on parle de la communauté d'Israël. Le verbe, c'est Ahadat, Ain, Dalet, Tet. C'est la première fois qu'on parle de communauté. C'est important de voir que maintenant on est une communauté, c'est-à-dire on est en train de créer le peuple d'Israël maintenant. Vous n'en mangerez ni à moitié rôti, ni bouilli dans l'eau. Bouilli dans l'eau, il n'y a aucune odeur. À moitié rôti, c'est pas assez d'odeur. Mais seulement rôti au feu, la tête avec les pattes et avec les entrailles. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ils vont manger ça toute la journée. Et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez par le feu. Ce qui restera en même temps, c'est-à-dire c'est juste les os. Et c'est ainsi que vous le mangerez. Vos reins sains, vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main, c'est-à-dire prêt à partir. Et vous le mangerez à la hâte. Encore le temps. Le temps, c'est très important dans cette paracha. La liberté est très liée au temps. C'est un sacrifice de Pessah pour Hachem. Pessah, ça veut dire passer par-dessus. Et c'est très lié à Ivri, les Hébreux, qui ont traversé. Abraham, c'était le premier Hébreu parce qu'il a traversé le Jourdain pour arriver en Israël. On dit Over, c'est un Ivri. Hébreu, ça vient de Ivri. Ça, c'est pour les hommes. Nous, les Juifs, on a traversé pour être d'un côté du monde. Et Dieu, il a passé au-dessus pour ne pas tuer les premiers-nés, vous verrez un peu plus tard, des Juifs. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et à tous les dieux d'Égypte, j'infligerai un châtiment. Je suis Hachem. Alors, les dieux d'Égypte, il y en a qui disent les bois ils ont pourri et les ors ils ont fondu, des choses comme ça. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous vous trouverez. Le sang sera pour vous un signe, c'est-à-dire que le sang il est placé à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. C'est un signe pour vous. Moi, Hachem, j'ai pas besoin de savoir si vous êtes juif ou pas, je le sais. Donc c'est un signe pour vous. Je verrai le sang et passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas contre vous le fléau de la destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Là, on voit que c'est Dieu directement qui inflige la destruction, alors qu'autrefois, pour Sodome et Gomorrhe, c'était l'ange Gabriel. Là, Dieu n'envoie pas un ange, il y va directement, et c'est parce qu'il veut vraiment se révéler, il veut vraiment faire quelque chose pour son peuple. Alors qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était juste une ville de mauvaises personnes qu'il fallait détruire. Ce jour-là sera pour vous une commémoration et vous le célébrez comme fête pour Hachem, pour vos générations, comme décret éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la fête de Pessah, qui se passe du 14e au 21e jour, vous allez voir, durant une période de 7 jours. Vous mangerez des matzot, mais le jour précédent, vous annulerez le levain de toutes vos demeures. Alors, là, c'est exactement ici qu'on parle de la fête de Pessah. Donc, encore une étape. Tout ça, c'est des commandements pour préparer à la liberté, à la délivrance. Mais juste un truc, Rambam, il dit que c'est là qu'on a créé la semaine. C'est à partir de là qu'on a créé la semaine. Avant, la semaine n'existe pas. Maintenant, on commence à créer la semaine. Donc du 15e jour au 21e jour. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce qui est intéressant, pourquoi c'est une semaine? Parce qu'on dit c'est du 15e jour au 21e jour. Mais avant cette semaine-là, il y a 2 semaines. 1er au 7, 8 au 14, 15e au 21. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu les semaines qui ont été calculées là.
Durant une période de 7 jours, vous mangerez des matzot, mais le jour précédent, vous annulerez le levain de vos demeures. Car quiconque mange un aliment levé, cette âme sera retranchée d'Israël du 1er au 7e jour. Et le 1er jour sera une convocation sainte, c'est un Yom Tov, et le 7e jour sera une convocation sainte pour vous. Aucun travail n'y sera fait, toutefois ce qui est mangé par chacun, cela seul pourra être fait pour vous. Vous garderez les matzot, car en ce jour même, vous garderez les matzot, c'est là que je vous ai dit, vous pouvez traduire ça, vous garderez les mitzvot, c'est-à-dire tout ce jour-là. J'ai fait sortir vos légions du pays d'Égypte, vous observerez ce jour-là dans vos générations un décret éternel. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez les matzot jusqu'au 21e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, aucun levain ne se trouvera dans vos maisons, car quiconque mange du ferment, cette âme sera retranchée de la communauté d'Israël. C'est répété. Parmi le prosélyte ou parmi le natif du pays. Cette fois-ci, on veut parler de qui sont les gens du pays. Alors, les prosélytes, en général, c'est les non-juifs. Vous ne mangerez aucun ferment. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des matzot. Moïse appela tous les anciens d'Israël et il leur dit « Retirez ou achetez-vous du menu bétail. » Juste un truc, ce qui est intéressant, c'est que on imagine que dans la communauté d'Israël, il peut y avoir des non-juifs. Et grosso modo, on n'en parle pas encore, mais on va en parler après. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Retirez ou achetez-vous du menu bétail pour vos familles et immolez le sacrifice de Pessah. Prendrez un bouquet d'hysope, c'est le bouquet de fleurs, vous tremperez dans le sang qui se trouve dans la coupe que vous avez pris quand vous avez immolé l'agneau. Vous toucherez le linteau et les 2 montants avec le sang qui est dans la coupe, et vous, nul ne sortira de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. » Alors ça c'est intéressant. Retenez ça, qu'il a dit que à partir du moment où il coupe la gorge de l'agneau, il doit manger l'agneau de ça toute la nuit, mais ils ne vont pas sortir de chez eux jusqu'au matin. Hachem passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur les linteaux et les montants. Juste à Sodome et Gomorrhe, on se rappelle, la femme de Lot, elle s'était retournée pour voir Sodome et Gomorrhe, alors qu'elle-même n'était pas méritante. Elle aurait dû mourir avec tout le monde. Dieu, il a dit, tu dois mourir, mais comme tu es la femme de Lot, tu es sauvée. Même Lot, il devait mourir, vous êtes sauvé, mais la seule condition, vous ne regardez pas en arrière. Parce que si vous regardez en arrière alors que vous méritez de mourir, si vous regardez les autres mourir, alors vous mourrez. Et c'est comme ça que la femme s'est changée en statut de sel. Et je pense que là, c'est un peu la même chose. Les Juifs ne sont pas encore assez méritants pour voir les Égyptiens mourir. Donc ils doivent rester chez eux. Ils ne doivent pas sortir. Et Hachem passera par-dessus l'entrée, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette chose en décret pour toi et tes enfants à jamais. Il adviendra que lorsque vous viendrez dans le pays que Hachem vous donnera, comme il a dit, vous observerez ce service. Et il adviendra que lorsque vos fils vous diront « Qu'est-ce que ce service pour vous ?» vous direz « C'est un sacrifice de Pessah pour Hachem qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il a frappé les Égyptiens. Mais nos maisons, il les a sauvées. » Là, il y a des commentaires pour dire le fils qui dit ça, on prend le pire des fils, le fils rebelle. Qu'est-ce que c'est ce service pour vous? C'est-à-dire, pour moi, c'est rien, mais pour vous, qu'est-ce que c'est? Et là, on lui explique la raison la plus simple, la raison qu'on donne normalement à l'enfant bête, parce qu'on veut pas le considérer comme méchant, on préfère le considérer comme bête, quelque part. Donc c'est la réponse simple qu'il faudra lui donner. Et le peuple inclina la tête et ils se prosternèrent. Les enfants d'Israël allèrent et firent comme Hachem avait ordonné à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Donc là, un hommage au peuple d'Israël qui a fait exactement ce qui avait été demandé. Maintenant, on revient à l'histoire principale qui est la 10e plaie. Ce fut à minuit que Hachem frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur ton trône, jusqu'au premier-né du captif se trouvant dans la fosse, c'est-à-dire dans la prison, et tout premier-né du bétail. Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs, et dans toute l'Égypte ce fut une grande clameur en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y avait de mort. Il manda Moïse et Aaron de nuit et dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple,
et vous et vos enfants, allez et servez Hachem comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre menu bétail. Alors, là, on se demande, juste avant, la prochaine fois que vous me verrez, vous mourrez. Et Moïse lui dit, oui, d'ailleurs, c'est la dernière fois que vous me voyez. Et là, on voit que Pharaon, il se lève au milieu de la nuit, lui et ses serviteurs, alors que Moïse, il avait dit que ses serviteurs. Mais il n'avait pas voulu aller trop loin, peut-être, par respect. Mais le Pharaon aussi est venu pour dire, levez-vous, sortez au milieu de mon peuple, vous et vos enfants, allez et servez Hachem comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre menu bétail et également votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et partez. Et bénissez-moi également, parce que le pharaon c'était un premier-né, il ne voulait pas mourir. Alors, la question, pourquoi il se revoit, alors qu'il s'était promis de ne pas se revoir? Alors la réponse c'est, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il était interdit à tous les juifs de sortir de chez eux jusqu'au matin, là, Pharaon, il arrive au milieu de la nuit, il est interdit pour Moïse aussi de sortir de chez lui. Du coup, ce passage, il se fait au travers de la porte de chez lui. Moïse n'a pas ouvert la porte, n'a pas laissé rentrer Pharaon et n'est pas non plus sorti. C'est pour ça que la vraie phrase qui était dite tout à l'heure, c'était que la prochaine fois que je vois ton visage, n'est-ce pas? Et non pas la prochaine fois qu'on discute ensemble. Donc ça, c'est une sorte de petite astuce. Quand on lit bien la Torah, on la voit passer. Voilà. Garde-toi de revoir mon visage à nouveau, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. Tu as bien parlé, je ne reverrai plus jamais ton visage. Donc là, il n'y a rien qui dit qu'il a vu son visage. Puisqu'il ne devait pas sortir de chez lui, il lui a parlé à travers la porte. L'Égypte pressa le peuple, se hâtant de les renvoyer dans le pays, car il disait, nous périssons tous. Pourquoi ils périssaient tous? Ils auraient su, dès que on parlait du premier-né, ils auraient pu savoir. Eh bien, en fait, parce que dans les commentaires, on dit que les femmes, les Égyptiens pratiquaient l'adultère, et donc une femme qui avait 4 enfants, par exemple, de 4 hommes différents, eh ben, c'était 4 premiers-nés, donc les 4 étaient morts. Et non seulement les 4, mais en plus elle, parce qu'elle était la première-née aussi, parce qu'il y avait de l'adultère en son temps, les hommes aussi, c'était presque tous des premiers-nés, parce que à chaque fois qu'ils avaient un enfant, c'était un nouveau couple, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'ils disent nous périssons tous. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit tant de premiers-nés, ils pensaient que c'était juste une personne par famille. Il y a un autre commentaire dans le Midrash qui dit que quand les premiers-nés ils ont entendu ça, ils se sont rebellés, ils ont attaqué leurs parents et tout ça, parce qu'ils ont dit mais comment vous pouvez ne pas les laisser partir et nous on va mourir. Alors le peuple prit sa pâte avant qu'elle ne fermente, ceux qui leur restaient enveloppés dans leurs vêtements et leurs épaules, et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse. Et c'est là. Ils demandèrent aux Égyptiens des ustensiles d'argent et des ustensiles d'or et des vêtements. Alors, il y a un commentaire qui dit que pendant la plaie des ténèbres, les Juifs avaient tourné un petit peu dans les maisons des Égyptiens pour savoir où étaient les choses. De telle manière à ce qu'ils peuvent leur demander les ustensiles. Mais pourquoi c'est dur pour les... Déjà, ils leur demandent au moment où les Égyptiens pleurent leur mort, donc c'est pas très agréable de demander de l'argent à des gens qui sont en deuil. Mais surtout, si jamais quelqu'un qui est en prison, on lui propose une fortune, et on lui dit mais moi je m'en fous de la fortune, moi je veux être libre. En fait, eux, ils voulaient être libres. La fortune, c'était pas vraiment nécessaire. Mais Dieu a prié Moïse qu'il prenne tout ça parce que c'était une promesse qu'il avait fait à Abraham. Et chaque parole qui est dite doit être respectée. De la même manière à ce que je ne reverrai pas ton visage doit être respecté. Hachem inspira la faveur du peuple aux yeux des Égyptiens et ils leur prêtèrent. Et ils dépouillèrent l'Égypte. C'est toujours la même idée qu'il y avait dans la paracha d'avant, quand il avait prophétisé qu'il dépouillerait l'Égypte. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Environ 600 000 hommes à pied, à part les enfants. Alors, Ramsès à Sukkot, on dit que c'est 120 miles, donc 150 km, un truc comme ça. Environ 600 000 hommes à pied, à part les enfants. Alors 600 000, c'est un nombre très important puisque c'est le nombre de lettres qu'il y a dans la Torah.
Et dans le Zohar, on dit qu'il n'y aura jamais dans l'histoire de l'humanité moins de 600 000 juifs sur la terre. Et une multitude mélangée monta également avec eux. Ça, c'est des non-juifs qui se sont convertis. D'ailleurs, ces non-juifs, ils poseront problème dans le désert parce que Moïse avait été trop gentil, si vous voulez, et il n'avait pas été assez strict dans les conversions. Et à cause de ça, de nos jours, la conversion au judaïsme est très compliquée parce qu'on n'a pas envie d'avoir ces mêmes problèmes. Ainsi que du menu et gros bétail, un troupeau très important. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient sortie d'Égypte en galette azime, car elle n'avait pu fermenter du fait qu'ils avaient été chassés d'Égypte et qu'ils n'avaient pu s'attarder, et ils ne s'étaient pas non plus munis de provisions. Donc on voit que là c'est Dieu qui les sauve et non pas par eux-mêmes, puisque s'ils avaient pu se libérer par eux-mêmes, ils auraient bien tout prévu, mais là c'est Dieu qui les fait sortir. Et le séjour des enfants d'Israël qui avaient résidé en Égypte fut de 430 ans. Alors ça, Philon d'Alexandrie, quand il a traduit en ancien grec, en 40 ans, autour de Jésus-Christ, et ben au lieu de dire 430 ans, il a dit 210 ans. Alors bien sûr, Philon d'Alexandrie est très important pour les chrétiens, puisqu'il a traduit la Torah, mais traduire c'est trahir, donc pourquoi il a choisi 210 ans, c'est intéressant. C'est parce que c'est pas possible que ce soit 430 ans. Et d'ailleurs, Rashi dit c'est sans doute 210 ans. Pourquoi? Parce que on a vu que Kéhat, il avait 137 ans, il est mort à 137 ans, son fils Amram, il est mort à 133 ans. Kéhat, il faisait partie des 70 âmes qui sont rentrés en Égypte. Son fils, 133 ans, et Moïse, le fils d'Amram, il a 80 ans quand il fait ça. Même si on additionnait 137, 133 et 80, on arriverait à 350 ans, donc ça fait pas 430 ans. Or, Kéhat, il n'est pas venu à l'âge de 0. Son fils Amram, il n'est pas né quand Kéhat est mort, donc normalement c'est moins de 350 ans. Donc 210, ça colle. En fait, ce qui se passe, c'est que Abraham a eu la promesse, enfin a eu l'annonce que son peuple allait être 400 ans en exil il y a 430 ans. 30 ans plus tard, Isaac est né. La naissance d'Isaac coïncide avec les 400 ans promis par Abraham. Et donc, en fait, l'exil, entre guillemets, il dure depuis la naissance d'Isaac, puisque Isaac il était considéré comme un étranger dans son propre pays. Et d'ailleurs, il y a le Midrash qui raconte que beaucoup d'hommes de la tribu d'Éphraïm, sont sortis 30 ans trop tôt et ils ont cru pouvoir forcer leur liberté, mais ils se sont fait tuer par les Philistins quand ils sont arrivés en Israël. Ce fut au terme de 430 ans, ce fut ce jour-là que sortirent toutes les légions de Hachem et du pays d'Égypte. C'est une nuit attendue pour Hachem. Afin de les faire sortir du pays d'Égypte, c'était cette nuit pour Hachem une protection pour tous les enfants d'Israël et pour leur génération. Hachem, alors là on peut se dire mais pourquoi on parle de nuit, puisque ils étaient obligés de rester dans leur maison jusqu'au matin. Donc en fait la libération c'était la nuit, mais ils ont dû partir de chez eux le matin. Parce que Moïse a dit aussi dans les commentaires, on va pas sortir en pleine nuit comme des voleurs, on va sortir au matin la tête haute. Hachem dit à Moïse et à Aaron, ceci est la loi du sacrifice de Pessah, aucun étranger n'en mangera. Alors là on revient à l'agneau pascal. Alors ça y est, on a parlé de la plaie, et on revient pour rajouter des règles supplémentaires à l'agneau pascal qui avait interrompu le récit juste avant. C'est une façon drôle de mettre les choses, mais parce que là c'est un peu moins important. On voulait parler des étapes de la liberté, maintenant c'est comment on va aller dans le détail pour cet agneau. Ceci est la loi du sacrifice de Pessah, aucun étranger n'en mangera. Sous-entendu, aucun non-juif. Là, on va voir qu'en fait, il faut être tolérant, entre guillemets, parce que les étrangers, en fait, on a notre religion, on doit la faire correctement, sérieusement, professionnellement, mais les gens qui sont autour, ils ont le droit de vivre parmi nous. Et il ne faut pas non plus tout mélanger, quoi.
Si jamais on disait que les étrangers devraient en manger, il faudrait forcer les gens à faire notre religion quelque part. Et tout esclave appartenant à un homme acquis pour de l'argent, tu le circonciras, ensuite il pourra en manger. Donc en gros, s'il ne veut pas être circoncis, il ne pourra pas en manger. Circoncision, c'est un acte tellement compliqué que on peut dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire partie du peuple. Un résident étranger et un salarié ne pourront pas en manger. Ne force pas les gens qui ne sont pas comme nous à faire comme nous. Il sera consommé dans une seule maison, tu ne feras rien sortir de sa viande de la maison à l'extérieur, et vous n'en briserez aucun os. Vous n'en briserez aucun os, vous vous rappelez, quand ils ont fait ce sacrifice pascal devant les Égyptiens, ils en ont brisé aucun os, ils ont fini, et ils devaient brûler ce qui restait. Mais le squelette était reconnaissable, donc c'était encore une insulte à la divinité égyptienne. Toute l'assemblée d'Israël l'accomplira, et quand un prosélyte résidera avec toi, il fera le sacrifice de Pessah pour Hachem. Un prosélyte, c'est un non-juif qui s'est converti au judaïsme. Chacun de ces mâles sera circoncis, ensuite il s'approchera pour l'accomplir. Il sera comme natif du pays, mais aucun incirconcis n'en mangera. Aucun incirconcis ne peut manger de l'agneau pascal. C'est assez étonnant parce qu'on est obligé de se rendre compte que le sang qu'on a mis sur les linteaux, les premiers-nés qui sont morts, cette circoncision, c'est lié, entre guillemets. On a eu entre guillemets la chance que les premiers-nés de nos persécuteurs soient tués, mais en contrepartie, il faut faire la circoncision, ce qui est un deal qui n'est pas forcément super avantageux, mais il faut quelque part souffrir pour mériter d'avoir le peuple qui est en face de nous être détruit, parce que premier-né, ça veut dire, entre guillemets, la force d'un peuple. Les premiers-nés, c'est les notables, c'est un symbole des gens forts, quoi. Une seule loi régira l'indigène et le prosélyte qui habite parmi vous. Tous les enfants d'Israël, une seule loi, c'est-à-dire tout le monde est à la même enseigne. Une seule loi régira l'indigène et le prosélyte qui habite parmi vous. Tout le monde est égal. C'est juste pour ce qui concerne les mitzvot, c'est pas obligé si jamais quelqu'un n'est pas juif. Tous les enfants d'Israël firent comme Hachem avait ordonné à Moïse et Aaron, ainsi firent-ils. Ce fut ce jour-là même que Hachem fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leur légion, donc le 15 Nissan. Hachem parla à Moïse en disant : consacre-moi tout premier-né, ouverture de toute matrice parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, il est à moi. Donc, j'ai tué les premiers-nés d'Égypte. Toi, Israël, tu me donnes tes premiers-nés. Sous-entendu, si ouverture de la matrice, c'est-à-dire le premier-né, c'est vraiment celui qui ouvre la matrice. C'est toujours plus dur d'accoucher d'un premier-né que d'un deuxième-né. Mais donc, ce premier-né, en gros, il va devoir être consacré à l'étude de la Torah. Que ce soit un homme ou une fille d'ailleurs. Il doit être consacré à l'étude de la Torah. Cette loi, elle va être valable jusqu'à ce que les Lévis prennent le relais. À un moment, on va dire, non, c'est plus les premiers-nés, c'est les Lévis. On le verra un peu plus tard d'ailleurs, parce que ça va pas être si lointain que ça. Moïse dit au peuple : souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car c'est d'une main forte que Hachem vous a fait sortir de là, et il ne sera point mangé de chametz. Alors, toujours l'histoire de la matzah, c'est très important, mais c'est important aussi de se souvenir que la gratitude qu'on s'est fait sortir de la maison d'esclavage. C'est toujours très important, parce que si on oublie, en général, on redevient esclave. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Quand on oublie ce que c'est le mérite de la liberté, on retourne vers l'asservissement. Aujourd'hui, vous sortez au mois de printemps. Il précise, premier Nissan, c'est au printemps. Sous-entendu, vous sortez alors que le climat est agréable. J'ai pas été méchant avec vous, au contraire, j'étais gentil. Au moment où vous sortez, tout est bien. D'ailleurs, le premier mois juif, enfin le premier mois spirituel, c'est le premier Nissan, comme on a dit, ce sera pour vous le premier mois. C'est le printemps, le renouvellement. On parle toujours de renouvellement, vous voyez ? On est dans ce thème-là. Et ce sera alors que le vrai premier, le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri.
C'est-à-dire, il y a 6 mois entre premier Tishri et premier Nissan. Et premier Tishri, c'est censé être la création de la terre. Donc c'est la nouvelle année de la nature, le compte des années en nature. Mais il y a aussi un calendrier juste pour les juifs, parce que nous, notre création, entre guillemets, la création de notre terre, de notre peuple, c'était ce premier Nissan dont on parle dans cette paracha Bo. Et ce sera lorsque Hachem t'amènera au pays du Cananéen, de l'Hittite, de l'Amoréen, du Révéen, du Jébuséen, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, un pays ruisselant de lait et de miel, que tu accompliras ce service en ce mois. Pendant une période de 7 jours, tu mangeras des matzot, et le 7e jour sera une fête pour Hachem. Encore une fois, répétez l'histoire de la semaine. Des matzot seront mangés pendant la période de 7 jours. Au cas où vous avez oublié, c'est répété une 3e fois. Et il ne sera pas vu de chametz en ta possession. C'est le pain, le chametz. Ni ne sera vu de levain en ta possession. C'est en fait ce qui fait le pain. Dans tous tes domaines. Et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant: c'est en vue de ceci que Hachem a agi en ma faveur, quand je suis sorti d'Égypte. Et ce sera pour toi un signe sur ton bras, et un rappel entre tes yeux, ça c'est l'allusion au téphilin, afin que la Torah de Hachem soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que Hachem t'a fait sortir d'Égypte. Alors, tous les jours, les Juifs, on met les téphilines sauf le Shabbat, et il y a 4 versets dans la Torah qui parlent de cette obligation de téphilines. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il est un peu plus loin, on va le voir. Et il y en a 2 autres dans un autre livre, le Deutéronome, qu'on verra l'année prochaine. Tu observeras ceux décrits en son temps, d'année en année. Ce sera, lorsque Hachem t'emmènera dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné. Que tu prélèveras toute première ouverture de la matrice pour Hachem, et toute première ouverture, expulsion du bétail qui t'appartient, les mâles seront à Hachem. Cette fois-ci, on parle des mâles pour le bétail. Et toute première ouverture de la matrice de l'âne, tu la rachèteras par un agneau. Donc le Kohen des ânes, c'est l'agneau. Si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Ça, c'est un avertissement à tous ceux qui ne veulent pas racheter leur premier-né. Normalement, un juif, quand il fait un enfant, il doit donner 5 euros, disons, à un Kohen. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il oublie que ce premier-né, il appartient à Dieu. Et c'est Kohen, le comptable de Dieu. Puis 5 euros, c'est pas la fin de la vie. Donc, grosso modo, tu rachètes un, là il te dit, voilà, si l'âne il est pas racheté, eh ben, tu lui brises la nuque. Tu vois, t'as empêché de donner de l'argent au Cohen, eh ben, toi aussi tu vas être empêché d'avoir de l'argent. Et tout premier-né de l'homme parmi tes fils, tu rachèteras. Et ce sera, lorsque ton fils te demandera demain en disant: qu'est-ce que ceci? Tu lui diras: d'une main puissante, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Ce fut lorsque Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir, Hachem a fait périr tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né de la bête. C'est pour ça que j'offre à Hachem toute ouverture de la matrice par un mâle, et je rachèterai tout premier-né de mes fils. Et ce sera en signe sur ton bras, c'est la deuxième fois, et en ornement entre tes yeux, car c'est d'une main puissante que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Donc là encore les téphilines. Avant de dire que la liberté c'est la chose la plus importante dans le judaïsme, ornement, le mot ornement, c'est les totafot. Totafot. Et totafot, c'est fait de 2 mots, tot et fot, tat et fat et pat, je crois, qui sont 2 mots en langue antique. La première langue antique c'est katpi, tat, et pat c'est en afriki, si jamais vous y connaissez en langue antique. Et ça veut dire 2 en fait. 2 et 2. Totafot, 2 et 2. Et c'est pour ça qu'il y a 4 compartiments dans les téphilines. C'est un mot qui a été créé pour l'occasion avec les langues antiques de l'époque. Donc voilà, alors ça,
C'est la chose la plus importante dans le judaïsme, puisque c'est la chose qu'on dit dans le schéma Israël, c'est la chose qu'on met dans les tefilines tous les jours, c'est la chose qu'on répète à Kippour, c'est qu'on répète en permanence, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et on le remercie qui nous a fait sortir d'Égypte. On était en esclave, on est devenu libre, on veut le remercier pour ça. Grosso modo, si on dit que la chrétienté c'est la religion de l'amour, machin, le judaïsme c'est la religion de la liberté. C'est aussi la religion de l'amour, puisque les chrétiens ils sortent du judaïsme, mais c'est la religion de la liberté avant tout. C'est la liberté qu'on doit chérir et dont on doit avoir la gratitude. Alors, je vais juste voir si j'ai pas oublié quelque chose, je mets en pause. Ah oui, quelques précisions. On dit le 7e jour après, donc le 21 Nissan, on dit que c'est là que la mer s'est ouverte, on verra plus tard. Les ténèbres, cette plaie des ténèbres, elle a permis de tuer les juifs non méritants. On dit que 4/5 des juifs n'étaient pas méritants. C'est un chiffre énorme que Rachi avance. C'est-à-dire 2,5 millions de juifs ont été tués pendant la plaie des ténèbres. Cette plaie des ténèbres, qui aurait dû durer 7 jours, a duré 3 premiers jours pour tuer les juifs non méritants, 3 seconds jours pour que les juifs aillent dans toutes les maisons des Égyptiens et voient les biens qu'ils pouvaient prendre, et le dernier jour, ce sera utilisé plus tard lors de l'ouverture de la mer et de l'aveuglement des Égyptiens pour laisser passer tous les juifs. Donc 2,5 millions de juifs ont été tués dans les ténèbres parce qu'ils ne voulaient pas que les Égyptiens disent « Ah, les juifs aussi sont touchés par les plaies ». Ils voulaient tuer les juifs qui ne méritaient pas de manière à ce que les Égyptiens ne le voient pas. Oui, aussi rester à la maison la nuit, toute la nuit, jusqu'au matin, c'est une allégorie pour dire qu'il faut rester juif en exil. Donc même quand on est au milieu de la nuit, il faut rester dans sa maison. Et dernier commentaire, dans les tefilines, il y a marqué sur votre bras, et sur le bras c'est yatra avec un ré à la fin, et c'est une forme faible. Donc c'est de là qu'on sait que il faut le mettre sur le bras gauche. Et comme il y a marqué après de jour en jour, ce sera de jour en jour, on sait qu'il faut le mettre en journée. Voilà. C'est tout pour la paracha. Bon, à la semaine prochaine. Au revoir.